Que pouvons-nous apprendre de la vie de Jacob? La vie de Jacob a commencé par une lutte. Dès le ventre de sa mère, il s'est battu avec son frère Ésaü, et à leur naissance, il lui tenait le talon. Son nom peut être traduit par trompeur, Genèse 25-26. Pendant sa grossesse, sa mère Rebecca a demandé à Dieu ce qui lui arrivait, et il lui a répondu que deux nations sortiraient de son sein, qui s'élèveraient l'une contre l'autre. L'une serait plus forte que l'autre, et son fils aîné servirait le plus jeune. Genèse 25-23. Jacob et Ésaü ont grandi ensemble, vivant une vie de nomade. Ésaü est devenu un chasseur qui aimait passer du temps dans la nature sauvage, tandis que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Genèse 25-27. Pour cette raison, Ésaü était le fils préféré de son père Isaac, qui aimait manger le gibier qu'il ramenait à la maison, tandis que Jacob était le préféré de sa mère. Genèse 25-28. Ce favoritisme destructeur aura des répercussions sur la prochaine génération, notamment avec Joseph, le fils préféré de Jacob, qui faisait l'objet d'un tel favoritisme que ses fils lui en voulaient intensément, au point où cela lui a presque coûté la vie. Quand Isaac était âgé et que sa vue baissait, sentant que le jour de sa mort approchait, il s'est arrangé avec Ésaü pour lui transmettre les bénédictions dues au fils aîné. Genèse 27, 1-4. En entendant cela, Rebecca a conçu un plan destiné à tromper Isaac, pour le faire bénir Jacob à la place de son frère. C'est ainsi que Jacob s'est approprié la bénédiction d'Ésaü. Ésaü s'est juré de tuer son frère dès que le deuil de leur père serait passé. Genèse 27, 41. En définitive, leur père a vécu 20 années supplémentaires. Genèse 35, 27, 29. Rebecca a été informée des plans d'Ésaü et a averti Jacob. Elle a aussi dit à Isaac que Jacob devait trouver une femme du milieu de son propre peuple. Alors, Isaac l'a envoyé auprès de son oncle Laban, qui vivait à Chachan, la ville de leur ancêtre. Genèse 27, 43. En route, Jacob a eu une vision d'une échelle qui montait jusqu'au ciel auprès de Dieu avec des anges qui montaient et descendaient. Les paroles de Jésus à son disciple Nathanaël rappellent cette vision. Jean 1, 51. Dieu a assuré Jacob qu'il était avec lui. Il lui a renouvelé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Genèse 28, 10, 13, 15. Du fait de cette expérience, Jacob a renommé cet endroit Bethel, ce qui signifie maison de Dieu, et a promis de servir Dieu.